Aujourd'hui, je vais vous parler du réflexe orgastique chez la femme. Et ce réflexe, qui est un réflexe corporel, caractérise l'orgasme chez la femme. Alors, le déclenchement du réflexe orgastique peut être perturbé chez un pourcentage important de femmes. Ici, je vais donner quelques raisons, mais il y en a beaucoup d'autres que nous verrons peut-être dans d'autres vidéos. Et donc, il peut dépendre aussi de toute une série de facteurs, notamment le développement de la sensorialité, ce qui est en rapport avec les sens, le développement de la sensualité, ce qui est en rapport avec le fait de ressentir, de percevoir les sensations corporelles. Alors, ce sont là des facteurs très importants. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais peut-être j'y reviendrai beaucoup plus tard, dans une autre vidéo. Et donc, ici, on va s'attarder principalement sur le réflexe orgastique. Et je vais me référer à un sexologue qui s'appelle François de Caroufel, qui a écrit L'éjaculation prématurée, dans lequel il reprend le réflexe orgastique chez la femme. Ça paraît bizarre, mais il y a des liens avec ce sujet. Mais François de Caroufel fait référence à deux sexologues américains qui sont Masters et Johnson, et eux-mêmes font référence à un sexologue allemand, peut-être le premier sexologue moderne, qui est Wilhelm Reich. Alors, vous voyez, Wilhelm Reich a commencé ses travaux au début du siècle et il a très mauvaise réputation. On l'a accusé d'être pervers, psychopathe, schizophrène, délirant, et j'en passe. Et il a si mauvaise réputation qu'il n'a pas été étudié dans beaucoup d'universités aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être enseigné par un professeur très ouvert qui m'a parlé beaucoup de Wilhelm Reich. Et je dois dire qu'aujourd'hui, Wilhelm Reich, après avoir été vraiment au banc des scientifiques, revient un petit peu à l'honneur parce que des travaux scientifiques, notamment au Canada, montrent qu'il ne racontait pas des bêtises aussi grosses qu'on l'a dit au départ, et aussi perverses ou psychopathes ou schizophréniques. Il a dit des choses très intéressantes et notamment, c'est le premier à avoir étudié de manière scientifique le réflexe orgastique chez la femme. Et donc ici, on voit deux photos de Reich avant 1943 et vers 1950. Alors, je vais revenir sur une définition de Reich. Il essaye de définir ce qu'est la sexualité saine, en quoi, qu'est-ce que c'est que la bonne santé sexuelle, et il donne plusieurs critères de cette bonne santé sexuelle, notamment des critères qui ont à voir avec l'orgasme. Et notamment, il dit que dans le caractère génital, le caractère le plus sain, l'énergie agit librement, ce qui est différent en ce qui concerne le caractère névrosé. Alors, je vais revenir sur ces deux points qui peuvent paraître obscurs dans les diapos suivantes. Et dit le réflexe orgastique est une contraction unitaire du corps pris comme un ensemble. Et là aussi, je vais y revenir dans les vidéos, les diapos qui suivent. Et donc, le réflexe orgastique, a-t-il observé, se passe en deux temps. Un premier temps où le corps forme un arc concave et ensuite il forme un arc convexe. Alors, pour que ça soit plus clair, je vais prendre des illustrations qui sont proposées par François de Caroufel. Donc, ici, c'est le premier temps du réflexe orgastique chez la femme. Et donc, si vous observez bien, c'est un dessin. On a demandé au dessinateur de placer les bras ainsi à l'arrière, ce qui n'est pas forcément naturel, mais pour qu'on puisse bien observer le tronc. Et vous remarquez que
l'ensemble du corps, comme le disait Reich, est impliqué. Donc, il y a des réflexes qui se génèrent au niveau des orteils, au niveau des doigts, mais principalement au niveau du tronc. Vous voyez que le tronc ici forme une sorte de U. Le bassin avance vers l'avant, la tête va vers l'arrière. Et pour que ce réflexe orgastique puisse se produire, eh bien, il faut une très grande souplesse au niveau musculaire. Il faut que les muscles puissent se contracter et se détendre très facilement. Alors, notamment au niveau du cou, hein, puisque vous voyez que la tête part vers l'avant. Donc, si par exemple il y a des tensions chroniques au niveau du cou ou des épaules, eh bien, ce mouvement ne peut pas se faire, le réflexe va être perturbé. Et donc, ces tensions peuvent être provoquées par toutes sortes de facteurs, et notamment des facteurs émotionnels. Hein, par exemple, il semble que les personnes qui répriment habituellement leur colère vont générer au niveau de leur nuque des tensions musculaires chroniques. Parce que pour retenir nos émotions, nous sommes obligés de tendre notre musculature. Et si nous retenons nos émotions, on va dire jour après jour, heure après heure, eh bien, il y a des tensions chroniques au niveau de la musculature qui se mettent en place et qui peuvent provoquer des perturbations du réflexe orgastique. Hein, donc là, on voit, même si le corps est en bonne santé, qu'il peut y avoir des perturbations liées à des problèmes émotionnels. De même, vous voyez que pour que ce réflexe puisse se faire, il faut que les muscles au niveau du bas du dos soient également très souples. Or, les maux de dos liés à des tensions musculaires chroniques sont légion dans la population, hein, notamment les maux de dos au niveau du bas du dos. Et enfin, il est important que les muscles abdominaux soient eux aussi très souples. Or, très souvent, les muscles abdominaux sont contractés. Hein, et ici, je ne parle que des groupes musculaires principaux, mais s'il y a des tensions à d'autres endroits du corps, comme tout le corps est impliqué, ça provoque des perturbations du réflexe orgastique. Et donc, comme le dit Reich, pour que ce réflexe orgastique puisse se produire, se déclencher, il faut avoir à la fois une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé émotionnelle. Alors, dans le deuxième temps, ici c'est le réflexe orgastique, dans le deuxième temps, vous voyez que le corps entier est toujours impliqué, et donc le tronc qui formait au temps 1 un U, ici forme une sorte de pont. Le bassin revient vers l'arrière, la tête revient vers l'avant. Et donc, ce réflexe en deux temps, comme vous pouvez le remarquer, sollicite de manière considérable la musculature. Alors, pour que ce réflexe puisse se produire, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent ou qui doivent être mises en place, à la fois au niveau émotionnel et aussi au niveau musculaire. Et les protocoles qui agissent à ces deux niveaux, bien c'est par exemple les protocoles d'amélioration des difficultés sexuelles basés sur la pleine conscience. C'est un protocole que je propose à Sexologica. C'est un protocole qui a été validé scientifiquement et qui montre que beaucoup de difficultés sexuelles, autant chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, peuvent être améliorées par ce protocole. Et ici, vous voyez juste un exercice de ce protocole. Évidemment, cet exercice tout seul n'apporte pas, ne va pas résoudre tous les problèmes, mais j'ai choisi cet exercice parce que il
comment dire, il est le reflet du réflexe orgastique. C'est un exercice de yoga qui s'appelle le mouvement du chat. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, dans ce mouvement, on demande aux participants de former avec son tronc tout d'abord un beau pont, la tête rentrée, le bassin également rentré. Et ensuite, on propose à la personne de former avec son tronc un U. Là, la tête revient vers l'arrière, le bassin également se relève. Et donc, cet exercice, que je répète bien, il ne résout pas tous les problèmes, mais il va améliorer un point bien particulier, eh bien, il va détendre la musculature, comme vous le remarquez, au niveau du cou et notamment au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau du bas du dos et également comme ce mouvement doit être synchronisé avec une respiration ventrale particulière, il va détendre les abdominaux. Et donc, c'est un exercice qui est un des exercices clés pour retrouver le réflexe orgastique. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez voir là la bibliographie sur laquelle je me suis basé. Vous pouvez me poser des questions par courrier électronique sur le site Sexologica ou demander à me consulter. Voilà, je vous remercie et je vous retrouverai prochainement pour une autre vidéo. Comme vous l'avez vu, les thèmes autour de la sexualité ne manquent pas.